Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Paris. Je vous emmène en voyage. Nous allons tous et toutes partir à la cour de Versailles. Versailles, Louis XIV, monarque absolu de droit divin. Ce qui veut dire que si Louis XIV est roi, c'est parce que Dieu l'a décidé. Et si donc vous êtes contre le roi, vous êtes contre Dieu, et donc on vous tue. C'est une période merveilleuse que nous allons évoquer ensemble. Louis XIV, qui avait oublié d'être sot, décide de réunir autour de lui tous ceux et celles qui pourraient dans le royaume conspirer un petit peu contre sa puissance divine. Il réunit donc les princes, les marquis, les ducs, les barons, etc. et leur construit le plus beau château du monde, à savoir le palais de Versailles. Louis a donc toute la cour autour de lui, et cette cour ne sert qu'à une seule chose, c'est lui rendre hommage, le flatter. C'est ce qu'on appelle une période de cour, et donc des courtisans. Et tous ces gens, il faut les occuper, parce que à Versailles, on s'emmerdait comme un rat mort. Et donc, on va créer le développement de la peinture, des manufactures, de Sèvres, etc. On fait des balles, on fait des soirées, on fait des opéras, et on fait aussi du théâtre. Et c'est là que Molière intervient. Molière aurait voulu, comme ses copains Racine, Corneille, faire des tragédies. Sauf que Molière était salarié du roi. Donc, le roi a décidé que Molière allait créer des comédies. Ce qui, au départ, ne l'amusait absolument pas. Mais bon, puisque c'est le roi qui décide, nous allons donc faire des comédies. Et c'est cette comédie que nous allons créer ensemble aujourd'hui, puisque je vais improviser devant vous la prochaine comédie de Molière. Vous me demandez où est la troupe? Eh bien voilà, la troupe est ici. Je vais donc avoir le plaisir d'incarner tous les personnages. Il faut savoir que l'unique but de Molière, quand il crée ses comédies, était de plaire à une personne, à savoir le roi. Exactement. Donc, Molière va se moquer de tout le monde, sauf du roi, évidemment, vu que c'est son patron. Il va se moquer de la bourgeoisie, de la noblesse, de tous les traits de caractère de ses contemporains, et il va ainsi créer les plus belles œuvres du théâtre français. Et quand je dis cela, sachez qu'en tant que Belge, ça me coûte, mais bon. Mais bon, je vous le concède. Il y a d'autres choses dans des championnats du monde que je n'ai pas concédé, mais là, nous allons y aller. Alors, mesdames et messieurs, sachez que chez Molière, il y a à chaque fois une thématique par pièce. Il y a l'avare, il y a le bourgeois gentilhomme, il y a les précieuses ridicules, des filles qui voudraient avoir du talent et de l'esprit. Mon Dieu, où allons-nous? Et donc, ce soir, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le snobisme. Le snobisme, excellente idée, mademoiselle s'y connaît. Et nous allons ensemble définir les personnages que je vais marquer sur ces petites plaquettes. Et puis après, vous pourrez choisir qui ira au jeu. Alors, nous allons commencer par le maître. Dans toutes les comédies de Molière, il y a le maître. Il a le pouvoir, il a l'argent, il a du pouvoir sur ses enfants, il a du pouvoir sur sa femme, et il est con comme un manche. Alors, monsieur, comment pourrait s'appeler le maître de ce soir? Monsieur Tavernier. Tavernier, on voit bien ce que vous avez en tête. Voilà, je l'écris en rouge parce que le... Monsieur Tavernier est-il marié, veuf, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Il est marié. Et comment s'appelle sa femme? Églantine. Églantine, excellent. Alors, Églantine, la femme du maître. Ces deux-là ont-ils des enfants? Oui. Oui. Comment s'appelle-t-il? Cunégonde. Cunégonde, qui sera donc une fille, j'imagine. Voilà. Molière aussi était gaucher. Voilà. Une sœur, un frère? Barbotine. Barbotine, ce sera donc des sœurs. Des jumelles. Des jumelles. Allons-y. La maison de recul devant aucun sacrifice. Et on va dire que ce sont des jumelles parfaites, évidemment. Ce sera encore plus drôle. Bien. Alors,
Ceux-là ont-ils... Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Parce qu'il y a toujours des valets, des nourrices, etc. que nous allons écrire en vers. Un valet qui s'appelle... Pralin. Ok. Un autre valet, une nourrice... Une nourrice, c'est bien. Madame vit sur un grand standing, mais voilà. Une nourrice, c'est bien. Et comment... qui a proposé une nourrice, c'est bien? Comment s'appelle votre grand-mère? Elle s'appelle Jacqueline. Jacqueline, eh ben voilà un bon nom de nourrice. Et alors, chez Molière, il y a aussi des gens qui sont des méchants. Et alors, vous savez pourquoi chez Molière, par exemple, les personnages ont des noms complètement tarabiscotés, Tartuffe, Harpagon, etc. À votre avis? C'était pour que personne ne puisse se reconnaître, puisque Molière dénonçait tous les gens qui avaient autour de lui. Si un jour quelqu'un vient dire, enfin c'est moi que vous avez décrit, il dit, ben vous vous appelez Tartuffe. Non, bon ben alors c'est bon. Alors, c'est aussi simple que ça. Quelle est la première syllabe de votre prénom? Ma. La première syllabe de votre prénom? Cri. Et la première de votre prénom? Macrima, quel bon nom de méchant. Voilà, donc, il nous reste encore un peu de place. Vous voulez un autre méchant, une méchante? Un autre méchant? Un larbin du méchant. Comment? Un larbin du méchant. Un larbin du méchant. Le larbin de Macrima, donc la méchante. Je vais mettre comme ça, hop, voilà. Méchante. Et un larbin ou une larbine? Un larbin. Comment s'appelle votre ex? Kevin. Je comprends l'hésitation. Et alors, dans les comédies de Molière, il y a régulièrement des gens qui ne sont définis que par leur fonction. C'est assez frustrant pour les comédiens quand ils disent « Oui, je joue dans le Tartuffe, et tu fais quoi ?»« Je fais un huissier, ou un tavernier, ou etc. » Et donc, donnez-moi un métier qui date un peu de Maréchal Ferrand, garde-chasse. Un palefrenier, un maréchal Ferrand, un garde-chasse, un sonneur de cloche. Allez, faites-vous plaisir, c'est de N, hein, oui. Mesdames et messieurs, nous aurons donc ce soir, avec le thème du snobisme, un maître qui s'appelle Tavernier, qui est le mari de Églantine. Ils ont deux filles, Cunégonde et Barbotine, qui sont jumelles, copies conformes. Il y a un valet qui s'appelle Pralin, une nourrice qui s'appelle Jacqueline, il y a Macrima la méchante, qui a son valet Kevin, et il y aura aussi un sonneur de cloche. Dans la première scène, qui voulez-vous voir au jeu? Pralin. Avec le sonneur. Pralin, c'est le valet. Eh bien donc, mesdames et messieurs, cette histoire peut commencer. Oh, mon bon Pralin, la nuit fut courte,
La libation fut longue. Et il se trouve que je me dois de réparer et de mettre en ordre toute cette maisonnée qu'on a laissée dans un état déplorable. Oh. Oh, 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 oh. La faveur sourit aux gens qui se lèvent tôt. N'est-ce pas là un peu de vin clairet que mon maître n'a pas dégusté hier? Je sais qu'il est très pointilleux sur les quantités de vin clairet que nous pouvons boire, mais je voudrais juste m'assurer, afin que je puisse terminer son bonheur et entamer cette journée, que ce vin est frais. Ah, bon sang, la peste soit de ma distraction. Je parlais en goûtant. Là, j'ai goûté. Rien ne vaut un deuxième avis. Afin de m'assurer qu'en cette maisonnée, toute chose soit comme elle doit être. Voilà. Il se trouve que des gens de ma condition doivent, dès le matin, ordonner toute chose afin que ceci soit parfaitement installé, afin que quand le maître ou la maîtresse ou n'importe qui de cette maisonnée débarque, je ne puisse être sous aucun prétexte roué de coups, voire même avachi. Et on prétend qu'aujourd'hui une visite d'importance aura lieu dans cette maisonnée. Pensez-vous que j'en sache quelque chose? Mais non, on ne me dit jamais rien. Moi, on me dit, Pralin ceci, Pralin cela. Oh, la chose est triste, mais c'est celle de ma condition. Oh, j'entends du bruit. Qui arrive? Kevin. Kevin. Le valet du méchant. J'entends du bruit. Eh ben, Pralin, on est levé de bon matin? Oui, mon Kevin. Car je dois mettre cette maisonnée en ordre. Eh, je vois bien que la maison commence à ressembler à quelque chose. Ne te doutes pas de la raison de ma présence ici? Je me doute. Kevin, que tu dois fomenter quelque chose avec ton horrible maître dont j'oublie toujours le prénom, Macrima. Cette femme au trouble enchanteur qui veut tout le temps faire tourner les cœurs. Mais avec moi, ça ne marchera pas. Ne dis pas ça, mon bon Pralin, car ma maîtresse a fait tourner des cœurs et pas que des cœurs, hein? Oh, pop, que vois-je là? Tu ne vois rien. Si. Dieu m'a donné des yeux, je vois ce que je vois. Oui, tu vois peut-être ce que tu vois, mais cette chose est destinée à un usage privé. Voyez-vous ça? Le verre n'est pas rempli, Pralin. La cruche se vide, Pralin. Devrais-je aller rapporter à ma maîtresse afin qu'elle en entretienne ton maître du fait que ce verre est vide et que la cruche l'en est tout autant? Catch! Je ne prétends pas être une image d'Épinal, mais je ne dirai jamais que quelqu'un d'autre que mon maître a bu dans ce verre. Qu'à cela ne tienne, je suis là pour permettre toutes sortes d'arrangements, d'accommodements, si veux-tu. Et je dois t'entretenir d'une chose pressante. Il se trouve que ma maîtresse, tout à l'heure, viendra dîner chez ton maître et elle a une chose importante à lui entretenir. Cette femme, dans notre maison, sous le toit de Madame Églantine, qui est une fort charmante personne, bonne comme le pain et dévote comme pas possible. Il faut se méfier des apparences, Pralin. On raconte beaucoup de choses en ville concernant ta maîtresse et ton maître, mais pas des choses en même temps. Si tu vois ce que je veux dire. Sors d'ici, Kevin. Vil petit rat. Voilà. Oh.
J'en ai craché dans le verre. Il faut que... Je ne voudrais pas que mon maître y trouve quelque chose. Eh bien, soit. Dis à ta maîtresse que le maître l'attend. À tout à l'heure, Pralin. Nous nous reverrons. Oh, bon sang. La chose est posée. Kevin est parti. Qui arrive? Monsieur Tavernier. Monsieur Tavernier. Oh, papa! Il se trouve que j'ai entendu des bruits et une voix que je ne connaissais pas. Oui, mon maître, c'est l'infâme Kevin qui est venu. Il voulait vous entretenir d'une annonce faite d'une la plus haute importance. Voulez-vous que je vous donne votre canne, ô mon maître? Oui. Elle pourrait bien servir à te rosser, Pralin. Car même si l'âge entame mes courbatures, il n'entame point mes yeux. Qu'est-ce cela? Ça, monsieur, je voulais vous en entretenir. Il s'est passé quelque chose de terrible. Figurez-vous, mon bon maître, que l'infâme Kevin, que tout le monde déteste, y compris au premier rang, est arrivé et qu'il s'est permis de boire le vin. Je m'y suis défendu corps et âme, il m'a rossé de coups, et pourtant j'ai dit non, 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 mon maître doit pouvoir boire ce vin clairé, même s'il est 8 heures du matin. Et tu as bien fait, Pralin. Alors, qui donc doit venir? Elle s'appelle Macrima, monsieur. Ah oui, je la connais. Eh bien, prépare-moi mon habit, Kevin. Non, Pralin, je m'en sors plus. Prépare-moi mon habit. Il faut que je la reçoive, car même si elle est de forte médisance, il se tient à ce que son rang soit honoré. Parce qu'elle a l'habitude d'être honorée par la moitié de la ville, soit dit en passant. Bien, monsieur. Alors, il y a ici 2 costumes. Voici celui-là et voilà celui-ci. Lequel choisissez-vous? Celui-là ou celui-ci? Le mieux. Alors, celui-là est souris, celui-ci est lilas. Voilà le souris, voici le lilas. Choisissez. Qu'est-ce qui vous irait mieux au teint? Au teint. Tu me traites d'autant. Pralin. Eh bien, fais au mieux. Prends celui-là. Bien, mon maître. Donc celui-là ici et celui-là là. Vous avez fière allure. Et je ne doute pas que la personne que j'entends arriver vous trouvera la mine réjouie et le teint parfait. Effectivement, tu es un bon valet. Je saurai me montrer digne de tes louanges. Ah, monsieur, mais je n'en demande pas tant. Oui, tu es un bon valet. Un brave garçon. Et je n'ai que des compliments à fournir à ton égard. Ah bien, voilà, monsieur, puisque vous tenez ma main, il se trouve que j'en ai une deuxième à votre disposition qui pourrait peut-être, je ne sais pas, acquérir une certaine forme de compensation. Oui, tu es un bon garçon, oui, je suis un bon garçon, je suis un bon valet, oui, monsieur. Enfin bon, arrêtons là ces jeux. Je pense que je n'obtiendrai rien aujourd'hui. Dois-je aller chercher quelqu'un, monsieur? Oui, je n'aurais pas mis mon habit si personne n'allait arriver. Qui arrive? Églantine. Églantine, c'est laquelle? Ah, madame. Eh bien, je vais chercher madame. Une dernière petite tentative. Ce fief et griot. Monsieur mon mari, ne vous ai-je pas dit 100 fois que les combles de cette maison étaient beaucoup trop basses et que chacun peut y aller
de recevoir une bosse qui le mettrait en péril et d'avoir des traumatismes crâniens qui pourraient engranger un mal inconnu encore et qui ne pourrait être soigné. Chut, ah, femme! Monsieur mon mari, avez-vous décidé de faire de l'exercice une quelconque forme de gymnastique? Voilà bien une attitude saugrenue que je ne saurais reconnaître dans votre personnalité, puisque d'habitude vous êtes plutôt fat à boire. D'ailleurs, ce verre me semble fort vide. Non, 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 femme stupide! Ne vois-tu pas que j'ai mis cet habit-ci? Cet habit-là? Non, cet habit-ci! Non, vous avez mis cet habit-là. Non, non, j'ai mis cet habit-ci. J'ai mis cet habit-ci souris. Ok, monsieur, vous avez mis cet habit-ci souris. Et puis-je demander à monseigneur de Marie en quelles circonstances il a mis cet habit-ci? Il se trouve que nous allons recevoir ici une personne de qualité dont je ne peux dire le nom pour l'instant, car il est un petit peu connu pour des raisons en ville, mais qui se trouve être peut-être la source de profit que je voudrais te faire connaître. Mais, en tant que femme, tu es caquetière. Et tu aimerais savoir, dis-moi. Moi? Je n'en ai rien à battre de l'aile. Nous, les femmes, connaissons beaucoup de secrets et nous n'en disons mot. Tu connais des secrets? Moi? Non. Je ne connais aucun secret sur cette maisonnée, rien sur vos filles, rien sur votre domesticité. Mais gardez votre secret, mon petit mari. Oh oui, gardez-le pour vous. Mais à quoi cela sert-il d'avoir des secrets si personne ne peut en profiter? Mais ne me dites rien. Oh non. Taisez-vous. D'ailleurs, je m'en vais. Bonne journée. Je vais aux courses. Si je te disais quelque chose, promettrais-tu de n'en point parler autour de toi? Mon mari, promettrais-tu que dans aucune forme de cancanage dont vous, les femmes, êtes disposées, promettrais-tu de ne rien dire? Monsieur, je jure sur ce qu'il m'a de plus cher, à savoir vous, mon mari, que jamais je ne le dirai à plus d'une personne à la fois, l'affaire étant entendue. Je brûle évidemment de lui raconter l'affaire. J'ai mis ce beau costume-ci. Il se trouve qu'une personne d'une certaine qualité va tout à l'heure venir et me proposer une affaire qui pourrait rapporter énormément d'argent. Et nous n'avons jamais assez d'argent, voyez-vous ce que je veux dire? Et cette personne porte un nom bizarre. Il s'agit de... Plaît-il? Il s'agit de... Voilà, je vous l'ai dit. Et bien maintenant, à l'école, portez à qui vous voulez qu'une certaine maman viendra ici. Fiefé roublard. Qu'en soit-il? Qu'il en soit selon votre mode, mon mari, et j'irai dire à tout le village et à toute la ville qu'une certaine vient ici.
Dieu. Églantine est partie. Qui arrive? Ah, mettez-vous d'accord. Prala est partie. Le Cunégonde. Oh mon doux papa! Oh, je crois à l'instant notre mère, qui avait l'air fort en fer. Elle raconte qu'il y a des choses que vous lui avez dites. Oh mon doux papa, mon tendre, mon cher petit papa, pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? Écoutez, ma fille, c'est... D'abord, laquelle des deux es-tu? Tourne un peu ici, que ton vieux père puisse repérer si tu es toi ou ta sœur. Oui. Oui, alors ce n'est pas ta sœur. Non, tu es toi. Effectivement, papa, je suis moi. Comment me nomme-je? Comment te nommes-tu? Tu te nommes de ton nom de baptême, celui qu'on t'a donné à la naissance et qui est différent de ta sœur qui en porte un tout autre. Et tu te nommes ma petite fille chérie. Voilà. Bien. Puisque vous ne savez pas si c'est moi ou si ce n'est pas moi, si c'est ma sœur ou si c'est une autre, petit papa, dites-moi qui viendra tout à l'heure. Je ne le dirai qu'à ta sœur. Pour te punir de ton effronterie. Si ce n'est que ça, je vais la chercher. Oui, papa. Vous m'avez appelé? Mon Dieu, mais tu es rapide. Vos deux sœurs, vous échangez de place. Comment vas-tu, cher enfant? Et comment va ta sœur? Comment se nomme-t-elle encore? Eh bien, elle se nomme du nom que vous lui avez donné, papa. Oui, ça je sais qu'elle se nomme du nom que je lui ai donné. J'ai encore mes sens en activité, mais je voudrais juste savoir, oui, comment, par exemple, ta sœur ferait pour écrire son nom. Voici une plume, voici un papier. Eh bien, Père, elle l'écrirait ainsi. Voilà. Mais voilà, fort bien. Je constate que ta sœur sait écrire et que toi aussi. Eh bien, rangeons ce papier. oh, papa, ma sœur, oui, laquelle? Je n'en ai qu'une. M'a dit que vous vouliez me confier un secret à propos d'une personne de qualité que vous voudriez recevoir aujourd'hui. Ah oui, je l'avais oublié celle-là. Eh bien, demande à ta mère, Églantine, parce que il y en a là-dedans. Bien, mon petit papa. Ce fieffé roublard parviendra-t-il à en mettre dans sa poche toute la maisonnée? Nous ne savons ni ma sœur, ni moi, ni même ma mère, ni même notre valet Pralin. Qui doit arriver? Je vais me préparer, mon père. Dois-je mettre une robe? Oui, tu mets celle-ci ou celle-là, voilà. Peu importe. Bien. Vos désirs sont des ordres, mon petit papa. Je me retire. Et n'appelle pas ta sœur. Non. Sang. Cunégonde, parce que c'était elle, est partie. Qui arrive? Macrima, sa sœur. Macrima. Pas méchant.
Hola. Y a-t-il quelqu'un dans cette maisonnée? Bonjour. Bonjour. Oh, pourvu que personne n'arrive ici. N'avez-vous rien à me dire? Rien que je n'ai encore dit. Bonjour. Je veux sans doute que je remarque quelque chose. C'est celui-là. Bonjour. Tiens, puisque, Madame Macrima, ne prétend pas reconnaître les efforts vestimentaires qu'un homme de mon âge a fait pour assurer sa venue, je vais donc me résoudre à vous écouter, mais sachez, Madame, que mes prédispositions à votre égard se retrouvent extrêmement limitées. D'autant plus que je ne voudrais pas que l'on sache que l'on est en ce moment dans ma maison. Mon Dieu, le vieillard perd la tête. Bonjour. J'ai une affaire d'importance. Il se trouve que un certain de mes amis a contracté une sorte de dette. Et je me disais que, bien sûr, je pourrais emprunter la dite somme à n'importe qui, un courtisan, à des gens du palais, des gens du roi. Mais je me suis dit qu'il y avait une seule personne à qui je ferais la faveur d'emprunter cet argent. Et cette personne, croyez-vous qu'il fut duc? Non. Marquis? Non, 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 non. Comte? Oh, non. Cette personne Tavernier, c'est vous? Ma canne en tombe. Je suis flatté qu'une personne comme vous ait choisi quelqu'un comme moi, bon bourgeois, pour pouvoir prêter une somme. Est-elle conséquente? Non. Non, mon doux trésor. Enfin, ne parlez pas de trésor en ma présence. Non, il s'agit d'un petit montant. Je n'aime pas parler d'argent. Ce sont des choses futiles que les livres, les ducats, les piastres et les pistoles. J'ai mis le montant quelque part, mais je ne le retrouve plus. Pourriez-vous me tendre une main secourable? Oh là, y a-t-il quelqu'un? Qui arrive? Barbotine. Barbotine. Le billet est fort petit. Non, pas par là. Pas là non plus. Il a dû glisser quelque part. Je suis tellement maladroite et distraite. Hop, 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 je sens quelque chose. Ah non, ce n'est pas, non. Ce n'est pas cela. Mon pas.
Ce n'est pas ce que tu crois, ma fille. Cet abruti de Pralin n'a pas allumé le feu, et il faut bien que je réchauffe ma main quelque part. Et c'est pour cela que j'ai décidé qu'il fallait... J'ai trouvé de quoi allumer le feu. Non, ne l'allumez pas. Je vous en prie, gardez la somme. Mon Dieu, que cette situation est embarrassante et fâcheuse. Non, ma fille, je suis le plus honnête des maris et le plus dévoué des pères, et je voulais justement allumer un petit feu afin de pouvoir réchauffer l'ambiance et que nous puissions, voilà, vivre dans des conditions plus décentes. Mon père, toute la maisonnée parle d'une présence étrangère dans cette maison. Ne serait-ce pas cet moment dont tout le monde parle? Mais exprimez-vous, ma fille. Est-ce comme cela qu'on vous a appris à parler dans le beau monde? D'ailleurs, commencez par dire votre prénom. Ce sera un bon exercice d'articulation afin que nous puissions découvrir vos capacités langagières à prononcer syllabes et consonnes. Oui, mon père. Je m'appelle... Barbantine. Barbantine? Ce nom ne me dit rien. Enfin, ce nom me dit quelque chose, mais pas totalement. Aiglan, Barban. Oh, papa, je sais que vous êtes incapable de reconnaître une de vos filles de l'autre, mais ce n'est pas grave. Ce qui me scandalise, c'est de vous voir avec vos gros doigts velus tripoter la gorge d'une femme. Dieu sait comment elle s'appelle. Elle s'appelle Macrima, ma fille. Voilà, je le dis devant tout le monde. Macrima, ma fille, Macrima. Même si votre père a brûlé le billet que je lui destinais, il n'en est pas moins résolu à me donner la somme qu'il était convenu de donner. Est-ce vrai, papa? Vous me décevez de la sorte. Ma fille, je suis faible. Je consens que cette main n'aurait jamais dû... Revenez. Plonger de la sorte dans une gorge profonde, douce, chaleureuse, soyeuse, et encore bien ferme pour son âge. Mais ma fille, regardez-vous. Regardez votre sœur. Regardez votre mère. Comment voulez-vous qu'avec la tête de votre mère, je ne puisse succomber à de tels appâts? Est-ce ainsi, monsieur mon père, vous parlez de cette sainte femme qui m'a donné le jour, à moi et à ma sœur? Oui, mais c'était il y a fort longtemps. Tu as 15 ans maintenant, tu devrais être marié depuis longtemps et tu as vu ton faciès. Alors, si Macrima te trouve un mari, je donne la somme convenue à Macrima, je résilie ta mère, je l'envoie au couvent et les vaches seront bien gardées. Que j'aime à vous entendre parler de la sorte. Je connais un mari qui pourrait convenir à une de vos filles. Il n'est pas très regardant. Il se trouve que cette personne est mon valet Kevin. Et il sera pas trop regardant pour épouser une, voire deux de vos filles, car Kevin, c'est connu, a de l'énergie. La chose mérite réflexion, pardi. Donner mes deux filles à un seul valet,
me semble une chose fort exagérée, mais ceci dit, l'occasion ne se représentera pas deux fois, ma fille. Il faut que tu y mettes du tien pour ne pas finir au couvent, où je te mettrai avant la fin de la semaine si tu ne consens point à des épousailles. Père, est-ce ainsi que vous traitez une âme de 15 ans à vouloir la marier contre son gré à quelqu'un que je n'ai encore jamais vu, alors que je suis éprise? Vous êtes éprise? Mais de qui donc? De quelqu'un qui fait battre mon cœur. Il a un nom de douceur exquise. Il est beau, romantique, charitable. Il n'est pas porté sur la boisson. Et il sert cette maison depuis de nombreuses années. Mon petit papa, c'est Pralin que j'aime. Voilà autre chose. Toi et Pralin. Pralin et toi. Et répond-il à tes ardeurs? En parole uniquement, mon petit papa. Car je suis une jeune fille de bonne famille. Donc, si celle-ci va avec Pralin, que l'autre je la file à Kevin, que je peux replonger ma main ici et que ma femme n'en sait rien, je serai donc quitte de faire un billet à celle-ci en lui donnant ma fille pour son valet et que ma fille puisse épouser mon valet à moi. Et moi dans l'affaire, y avez-vous pensé? Je vais en référer à ma mère et lui demander de revenir sur vos sentiments et de me laisser épouser Pralin, qui est, le chéri de mes cœurs. Eh bien, allez entretenir votre mère. Oh, laquelle? Barbotine s'en va. Qui arrive? Jacqueline. Jacqueline, c'est laquelle? Ah oui, la nourrice. Monsieur. Ces filles que j'ai nourries au sein, une est joyeuse, l'autre est triste, monsieur. Ne consentirez-vous pas à les rendre toutes les deux également de joie? Car ce sont des filles de joie. Enfin bon, on se comprend. Et je voudrais, monsieur, que vous reveniez sur vos sentiments et que vous puissiez arranger l'affaire d'une manière qui satisferait toute la maisonnée. Jacqueline, voici une excellente idée à laquelle je vais me résoudre. Il sera donc proclamé que Jacqueline épousera Kevin. Kevin épousera... Non. Kevin épousera Macrima. Voilà. Ça lui fera les pieds. Et il connaît déjà sa couche. Et que mes filles épouseront celui qu'elles voudront. Et que moi, malgré tout, et malgré tout ce que j'ai voulu, je resterai avec Églantine. Et puisque c'est comme ça, allons célébrer la noce et que Dieu nous porte vie.
et messieurs, merci pour votre chaleureux accueil. Le spectacle s'appelle Molière et vous. Si vous avez un téléphone, vous pouvez aller liker ça tout de suite sur la page Facebook. Et vive l'improvisation. Merci.